entendu dire ces derniers jours, eh bien la BCE en ce début novembre va vraisemblablement pour la deuxième fois consécutivement augmenter son taux directeur de 75 points, 0,75%, ce qui amènera les taux vers plus 1,5%. Un taux qui reste très très bas puisque si l'on le compare à l'inflation et au taux d'intérêt des USA. Alors, est-ce que la Banque centrale européenne a bien agi? A-t-elle agi dans les temps? Ou est-ce qu'elle est en retard pour agir? Est-ce qu'elle est très en retard? Ou est-elle au contraire dans les temps ou en avance sur son temps? C'est ce que nous allons voir ici. La cause, c'est qu'il a fallu que les États interviennent et soutiennent l'économie pendant la crise du Covid ainsi qu'à sa sortie. Elle doit également intervenir dans le cadre de la guerre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a mis en route la fameuse planche à billets, au fameux billet magique. Et c'est tout cela qui nous mène à une inflation telle que nous la connaissons. Petite anecdote que moi je considère être vraie et je suis de l'avis de ceux qui le disent, c'est que cette inflation, elle était prévisible depuis de nombreuses années, car le système de la planche à billets qui tourne de manière démesurée et démentielle et qui ne reflète plus la réalité, eh bien c'est une chose qui existe depuis de nombreuses années, donc la crise était latente et devait un jour ou l'autre éclater. Et finalement, la crise Covid et la crise de russo-ukrainienne n'est en fait que ce qui a fait que la soupe a débordé. C'était les 2-3 petits éléments qui manquaient pour que la fameuse inflation fasse son entrée. Citoyens, eh bien, on s'attend à ce que la Banque centrale européenne joue le rôle à laquelle on l'a créé, c'est de nous assurer une stabilité financière. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, c'est qu'elle a maintenu, contre vent et marée, ses taux d'intérêt nuls, voire négatifs à court terme pendant très longtemps. Elle a été très en retard si on la compare aux États-Unis où là, on a réagi très vite sur ces taux-là et on a commencé très rapidement à augmenter les taux. Or, ici, c'est seulement à l'automne que les taux viennent seulement d'être modifiés. Conclusion, qu'est-ce que l'on peut tirer de ça? Eh bien, on peut tirer que la Banque centrale européenne, si on tient compte de la manière dont je vous ai expliqué les choses, eh bien, elle est très en retard dans sa gestion de la crise et elle a fait preuve d'incompétence. C'est inimaginable. Et c'est encore plus le cas si on le compare aux autres banques mondiales, à l'exception du Japon, qui est encore plus en retard que nous. Ne serait-il pas bon de voir les choses autrement? Car il est possible de lire l'actualité d'une autre façon. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Si, au contraire, la Banque centrale européenne n'était pas si en retard que ça, mais au contraire qu'elle serait en avance. Voyons ça de plus près. L'inflation est là. On la voit monter de plus en plus chaque jour. On sait que pour le moment, en Belgique, on parle de passer 12,25% d'inflation. Mais on voit aux États-Unis, qui est toujours en avance sur nous, tout investisseur sait qu'il y a toujours 6 mois d'intervalle entre les États-Unis et l'Europe, qu'aux États-Unis, les prémices d'une récession apparaissent. On a vu 2 fois, dans 2 trimestres consécutifs, le PIB est négatif. Et on voit également pour la première fois au premier semestre, ici en Belgique, également pour la première fois, un reflet de récession également. Par conséquent, on sait que la récession va mettre à mal l'inflation et va du moins la retarder. On sait aussi que le prix de l'énergie est en train de baisser. On voit aussi que le prix des matières premières alimentaires sont en train aussi de dégringoler. On sait que le prix du gaz actuellement est négatif et qu'il y a énormément de quantité de gaz sur le marché. On voit aussi la croissance économique diminuer partout dans le monde. Par conséquent, plus besoin de monter les taux si on est favorable et qu'on croit réellement
que la récession va arriver et va mettre à mal la continuation de la vie de l'inflation. Évidemment, la récession, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, va combattre l'inflation et va l'empêcher de continuer à progresser et à croître. Par conclusion, si on tient compte de la manière dont je viens de vous montrer les choses, que la Banque centrale européenne croit en la récession comme la chose qui va faire diminuer les taux en Europe, eh bien dans ce cas-là, elle a bien joué son jeu, elle a bien parié, puisque en augmentant tardivement les taux, eh bien elle va être rattrapée par la récession et finalement elle n'aurait dû augmenter que très peu ses taux, que de 1,5%, alors qu'aux États-Unis, ils vont encore augmenter cette semaine. Petit rappel, ils ont augmenté au début de 25 points, puis 50 points, et finalement, ils augmenteraient de 3 fois 75 points, ce qui amènerait, ce qu'on verra cette semaine, vers 3,75, 4%. Par conséquent, dans ce cas, la BCE aurait pas si mal joué son jeu. En conclusion, qui est la mienne et pas celle de la BCE, je vous dirais que la BCE, eh bien, avec ses erreurs de jugement et son incompétence, eh bien, elle tire bien les épingles du jeu, car la récession risque de lui donner raison. À bientôt, prenez bien soin de vous et restez optimistes. On se bat. C'est plutôt qu'on est comme une espèce de poste avancé, quoi. Dans le cas que... Comprenez, une supposition que les Allemands reculent. Crac, on est là. Pour les empêcher de reculer. Non, pour... la tenaille, quoi. La tenaille, oui. Je vous demande ça parce que, aux dernières nouvelles, les Allemands sont déjà à 30 km au sud de Machecoul. Tiens. Oh, dites donc. Ils foncent, hein? Ils foncent, oui. Alors, si je comprends bien, vous êtes 30 km derrière les Allemands, à attendre qu'ils reviennent, en somme. Voilà. Enfin, voilà... pour l'instant, on va pas attendre des années, évidemment. Je m'en doute.